de prier pour commencer notre culte, notre rendez-vous. Le Seigneur, il est déjà là. Je vais nous prier de prendre la Bible et nous allons prendre le psaume 122, un psaume qui est connu par plusieurs, psaume 122. Nous allons prendre le premier verset et suivant. Nous lisons au nom de Jésus. Je lis dans Parole de vie. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Les autres versions disent, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous nous arrêtons devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, quelle ville bien construite, quel ensemble parfait. C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur viennent en pèlerinage. Elles viennent lui dire merci selon la règle en Israël. C'est chez toi que se trouve le siège des rois d'Israël. C'est là qu'ils s'assoient pour rendre la justice. Vous comprenez, en parlant de Jérusalem, on peut aussi parler de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons les conforts. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la fortification. La Bible dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car ils renouvellent leur force. Combien dans ce moment nous avons besoin que nos forces soient renouvelées. Je vais nous prier de nous tenir encore une fois debout. Nous allons acclamer le Seigneur pour l'accueillir. Porte élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, partout où vous êtes, acclamez le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de rois sur YouTube. Acclamons le roi de rois sur Facebook. Acclamons le roi de rois à la radio Saouti à Injili. Élevons nos voix et disons déjà merci à Dieu. Présente ta reconnaissance. Présente ta reconnaissance. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci pour le voile qui s'est déchiré. Merci de nous accueillir, ô Éternel, en ta présence. Merci pour ce jour que toi tu as fait. Éternel, comme David, je suis dans la joie d'être dans ta présence. Comme David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, exprime ta joie. Exprime ta joie dans la présence du Seigneur. En lui exprimant des paroles de reconnaissance. En lui exprimant la reconnaissance. Et exprime ta joie. Oh Seigneur, quel bonheur d'être dans ta présence. Quelle joie d'être là où tu es. Combien de fois nous avons été dans la joie d'être dans la présence d'une autorité. Oh, combien est grande ma joie d'être dans la présence du Créateur des autorités. L'autorité suprême, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, Jéhovah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer.
Mwambie Bwana nakutumainia wewe, nakutumainia wewe, najua ni
acclame très fort le roi de gloire. Tunashangilia sana mfalme wa wafalme. Tunashangilia sana Bwana wa mabwana. On acclame très fort le Seigneur des seigneurs. Mchungaji mwema. Il est le bon berger. Asiyetupungukia. C'est lui qui ne nous abandonne pas. Tunashukuru tena Mungu kutupa muda huu. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné ces moments. Kule kote tunapatikana. Partout où nous nous trouvons. Katika majamaa. Dans nos familles. Hata katika fasi ya safari, kama ni gari, kama ni ndege, popote kule unaweza kufuata sauti hii. Ou dans un moyen de transport, partout où tu peux être en train d'écouter cette voix. Ujue kwamba wema wa Bwana ni upya juu yako. Sache que la bonté de Dieu se renouvelle en ta faveur ce soir. Basi tunataka kusikiliza tangazo kidogo mbele tupokee neno la Mungu. Nous allons écouter quelques communiqués avant de recevoir la parole de Dieu. Tangazo ya kwanza ni kusema hii ni wiki ya Pentecoste. Le premier communiqué est que nous sommes dans une semaine de Pentecôte. Na tunajua ya kwamba ndani ya Yohana 14:18 mpaka 21 Bwana Yesu alituahidi atatutumia mfariji mwingine. Et nous savons que dans le livre de Jean 14, à partir du 18e verset, le Seigneur Jésus nous a promis de nous envoyer notre consolateur. Hivi wakati tutakapoomba, tuendelee kuomba kusaidiwa na Roho Mtakatifu, kuongozwa na Roho Mtakatifu, kufarijika na Roho Mtakatifu, na hata kujazwa Roho Mtakatifu. Et lorsque nous serons en train de prier, prions à ce que nous soyons soutenus par le Saint-Esprit, que nous soyons consolés par lui et que nous soyons remplis par le Saint-Esprit. Yesu anasema sitawaacha yatima. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Hauko yatima pale popote uko. Tu n'es pas une orphelin partout où tu peux te retrouver Amini moyoni maintenant. mwako, Bwana ametuma mfariji. Crois dans ton cœur que Dieu a envoyé un consolateur. Bwana ametuma msaidizi. Le Seigneur a envoyé un consolateur. Naye ni Roho Et Mtakatifu. c'est le Saint-Esprit. Kanisa tulio hapa tunaweza kumshangilia Roho Est-ce que Mtakatifu l'église que nous tukisema sommes ici karibu, pouvons acclamer le tunakuhitaji. Saint-Esprit, l'accueillir au milieu de nous? Tumwambie tunakuhitaji kwa hii Disons au wakati. Saint-Esprit que nous avons besoin de lui en ces moments. Utusaidie kwa hii wakati. Qu'il nous soutienne en ces moments. Utuongoze kwa hii wakati. Conduis-nous dans ces moments. Hivi katika kipindi yetu ya maombi, Et dans notre moment de prière, tukimaliza hii muda ambao tuko nayo kidogo, dakika 30 tuweze kuomba na kuhitaji kualika tena Roho Mtakatifu atujaze. lorsque nous allons terminer ces moments d'ensemble en ligne, nous allons continuer dans nos 30 minutes et prions que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Anasema musilewe na mvinyo, lakini mujazwe Roho Mtakatifu. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis au contraire du Saint-Esprit. Tangazo letu la pili, tunaendelea kukumbusha kanisa la Mungu. Les deuxièmes communiqués, nous continuons à rappeler à l'Église de Dieu. Tunapoendelea kuwa katika ibada nyumbani, tuendelee kutoa vile matoleo. Lorsque nous sommes dans nos cultes à la maison, continuons à offrir à Dieu. Na tumetolewa manamba ziko zinapita kwa wale ambao wanakuwa natufuata kwa runiga au kwa TV, wanaweza kuona namba ziko hapo. À ceux qui nous suivent sur leurs écrans, il y a les numéros qui sont en train de défiler, sur lesquels ils peuvent envoyer leurs Wewe offrandes. ambao uko hapa Goma na kando kando, unaweza kuleta kanisani hapa sadaka yako. Et toi qui es ici à Goma ou dans les régions environnantes, tu peux arriver à l'église pour déposer ton offrande, Shukrani yako, moyo ya kumi yako, ton action de grâce ou ta dîme. na itamtukuza Mungu. Et ceci va glorifier notre Dieu. Na tangazo letu la tatu, tunakumbusha programu ya kila wiki. Notre troisième communiqué, nous rappelons notre programme hebdomadaire comme d'habitude. Kama hivi leo siku ya tano tunakuwa na 19h30 Aujourd'hui, le vendredi, nous nous réunissons à 19h30 en en ligne. ligne, dimanche 8h Et les dimanches, nous nous réunissons de 8h à 9h30. tutakuwa tena en ligne. Nous serons encore en ligne. Siku ya kwanza 19h30, Et les lundis à 19h30. na tunaendelea kualika watu wote wa Mungu upime kuulizana, eske huko unafuata, kama ni ku radio ni ku 89.0 kwa sauti ya Injili. Et continuons à faire les suivis des uns et des autres, leur demander s'ils suivent notre culte à la radio Saouti à Injili sur 89.0 Unaweza FM. kutufuata kwa YouTube, unaweza kutufuata kwa Facebook, Tu peux nous suivre aussi sur YouTube comme sur Facebook.
Na tangazo la 4 ni kusema hivi, Et le quatrième communiqué, kama una shida yoyote na kwa vyombo vyako, kwa namna ya kufuata vizuri hizi ibada kwa hizi nyakati, si tu as un problème technique qui t'empêche à bien suivre l'équipe durant ce unaweza moment, kuita kwa namba hii, tu peux appeler à ces numéros. na hii ni media ya kanisa. C'est le numéro du média, de l'équipe de médias de Hawa l'église. wanaweza kuja nyumbani kukusaidia ili ufuate vizuri zaidi. Il peut venir à la maison pour t'aider à ce que tu puisses suivre bien. Tunakutana wandugu wakisema, mimi hapa radio yangu haiseme vizuri, au mimi hapa sijue kutia picha kwenye runinga au kwa TV. Il y a des gens que nous rencontrons, ils disent qu'ils ne savent pas connecter leur téléphone à la télévision ou d'autres problèmes techniques. Basi namba ni hiyo, unaweza kuandika. Tu peux appeler à ces numéros, tu peux l'écrire. Ni 082 082 04 04 84 84 79 79 9. 9. Narudilia 082 082 04 04 84 84 79 79 9. 10. Na hii utawaita ni watu wa tekniki ya media. Tu peux les appeler sur l'équipe technique. Watakusaidia kwa shida yoyote yenye inaweza kuacha utufuate vizuri bila matatizo. Ils vont t'aider dans des problèmes techniques que tu peux avoir et tu vas nous suivre sans problème. Kama kuna ndugu wa kanisa au kuna rafiki ambaye ana shida, unaweza kumpa namba, atapokea huduma bila malipo yoyote. Et si tu connais un bien-aimé de l'église ou un autre bien-aimé qui veut suivre l'équipe, tu peux lui donner ce numéro, il va recevoir nos services sans problème. Chukua sadaka yako, tuombe Mungu na tuweze kutoa. Tu vas prendre ton offrande, nous allons prier et puis nous allons offrir. Wakati utapita kanisani, et lorsque tu vas avoir du temps, tu vas passer à l'église. Au unaituma kwa moja ya hizi namba ambazo unazifuata hapo kwa TV yako. Ou bien tu peux les envoyer sur un de numéros par moyen électronique que tu vois à ton écran. Nous allons prier pour nos offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tout ce que nous avons, nous les recevons de toi. Et nous venons auprès de toi afin d'offrir une partie de nos biens comme action de grâce. Bénis ces offrandes et que ça puisse te glorifier et que ça puisse encore faire prospérer ton royaume et que ton œuvre puisse avancer au nom de Jésus-Christ. Nous serons en train d'offrir et pendant que nous sommes en train d'offrir, nous serons en train d'accueillir le bien-aimé qui va nous donner la parole de Dieu. Nous disons approcher. Et que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Bwana, asante kwa ajili ya neema yako. Merci pour ce soir encore une fois de plus. Asante kwa ajili ya jioni hii ya leo tena, ambapo tunakaribia kwa ukubwa wako na tunaingia ndani ya uwepo wako ili kwamba tuweze kukushiba. Bwana, acha wakati huu ambao tunapitisha mimi, ndugu yangu na dada yangu, uwe muda utakayeturuhusu tukufanye hatua ya zaidi mbele yako na tufanane tena zaidi Bwana wetu Yesu, ili kwamba sisi tuwe nuru ya mataifa na wanaobeba wokovu hadi mwisho wa dunia, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Nous bénissons le Seigneur tunambariki Bwana pour ce soir kwa ajili ya jioni ya leo, et nous vous accueillons, na tunawapokea vous tous qui nous rejoignez en ce culte de ce soir. Ninyi wote mnao tupata kwenye ibada hii ya jioni ya leo. Je vais encore une fois nous encourager nitawatia tena moyo à non pas simplement suivre ces cultes, hapana tu mfuate ibada hii, mais bien plus à participer à ces cultes. bali muweze kuhudhuria pia kwa ibada hii. J'aime ce que Christ dit à la femme samaritaine dans Jean 4.
Napenda ile ambayo Kristo anamwambia mwanamke Msamaria ndani ya Yohana. L'heure vient, elle est déjà venue. Anasema muda unakuja na umeshafika. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en ambapo vérité. waabudu halisi watamwabudu Bwana kwa roho na kwa En kweli. réponse à cette question de cette femme qui disait, on nous avait dit qu'on adorera à Jérusalem ou sur cette montagne. Na alikuwa akijibu kwa hii swali la mwanamke aliyekuwa akisema kwamba walituambia tutaabudu Et Yerusalemu donc, ama kwa même mlima dans nos huu. maisons, même dans nos chambres et partout là où nous sommes, Ni partout là où vous nous kusema suivez, hata nyumbani kwetu, hata ndani ya machumba zetu, mahali pote mnapotufuata, vous pouvez participer mnaweza à kuhudhuria ces cultes ce kwa soir. ibada hii ya jioni ya Nous leo. prions que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Sans pour autant tarder, Bila hata kuchelewa, nous allons prendre nos Bibles. Je vais nous proposer un passage. tutachukua Biblia zetu na nitawapatia andiko moja, Un passage que nous avons lu le lundi. andiko ambalo tuliisoma siku ya Une kwanza pensée que nous avons continué. na wazo ambalo tutaendelea nalo. D'après la lancée que notre pasteur, le révérend Eston, avait eue depuis le lundi à 8. Ni kuendelea na ile wazo ambao baba wetu alianza tangu siku ya kwanza iliyopita. Je vais nous proposer Hébreux chapitre 10, Nitawapatia andiko la Waebrania sura le 10 32e verset. Je vais descendre jusqu'au 39e. mstari wa Et puis 32 je vais hadi mungu wa prendre Hébreux 11 et je vais lire 39, certains versets dans ce chapitre. na atachukua tena Waebrania 11 na tasoma shairi fulani fulani. La Bible déclare, je vais lire. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 11. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Amen. Depuis le lundi passé, nous avons abordé un sujet, une thématique, Tangu siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuanza mada où on parlait sur la foi comme bouclier et clé du royaume des cieux. ambapo tulikuwa tunazungumzia kama vile imani kama vile funguo na ngao ya ufalme wa Mungu. Deux objectifs sont en cours de cette thématique. Na kuna kuwa shabaha mbili ndani ya Notamment mada la hii. première, c'est celui où nous voulons encourager un frère ou une sœur dans la marche d'attachement à Christ. Ya kwanza inakuwa ni kumtia moyo ndugu aendelee Peu kuambatana importe na les Kristo ndani ya circonstances, mwendo mais de ne wake. pas lâcher prise. Hijalishi majira Peu asiweze importe le kuachilia. temps où l'Église, nous traversons des périodes sombres et de la nuit, de ne pas abandonner la foi. Hijalishi wakati ambao tunapitia wakati wa usiku wa giza, asiache imani. C'est ainsi que dans Hébreux chapitre 12, le deuxième verset, un verset que j'aime bien, la Bible dit, ayant les regards sur Christ, celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ni kama vile kitabu cha Waebrania natuambia tukimtazama Yesu Kristo ambaye yeye ni mkubwa na anayetumia imani yetu. J'aime la version Semeur qui dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Napenda maandishi ya mlimaji ambao nasema tuchunge macho yetu nayo mtazama Et donc Yesu j'aimerais te Kristo. dire, j'aimerais nous dire, mon frère et ma sœur, malgré les circonstances et les temps difficiles par lesquels nous passons, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Ningependa niambie ndugu yangu, dada yangu, hijalishi majira tunayopitia, tuchunge macho yetu ikimtazama Comme Yesu on l'a Kristo. défini, la foi c'est une clé qui nous permet d'avoir accès aux couloirs et aux galeries du royaume des cieux. Kama vile tulisema ya kwamba imani inakuwa funguo ambayo inatuwezesha tuingie ndani ya milango za Car ufalme wa il Mungu. faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe. Maana inaomba anayemkaribia Mungu amini kwamba Mungu Et iko. donc j'aimerais nous encourager à appliquer des forces, des méthodes, des techniques, à tenir ferme et de ne pas relâcher dans notre foi. Na ningependa tutumie mbinu zote ili Et la tubaki deuxième des choses, imara na j'aimerais tusikatae ndani ya encourager imani yetu. chacun d'entre nous, Ningependa nimtie moyo kila mmoja wetu. peut-être ceux qui
au courant de notre marche, nous avons faibli et nous sommes tombés. Sasa mmoja wa mmoja ndani ya safari yetu waliweza Et pendant ces kuzaifuka na confinements, lorsque tu wakaanguka. fais un état des lieux de ta vie et de ton intimité avec le Seigneur, Na ndani ya wakati huu unapoangalia maisha tu yako te na rends compte urafiki que wako pamoja na tu as Bwana, régressé. unagundua ya kwamba Tu te umeshuka, rends compte que tu as relâché. unagundua ya kwamba umeachilia. J'aimerais simplement rassurer quelqu'un, c'est que le mal n'est pas de tomber, mais plutôt de rester là où on est tombé. Na napenda nimwambie mtu ya kwamba kibaya si kuanguka, bali kibaya ni kubaki mahali ambapo Alors tu as umeanguka. peut-être relâché, Sasa moja tu es umeachilia, peut-être tombé dans le confinement, dans ces moments où on ne vient pas dans le culte à l'église. sasa moja umeanguka ndani ya wakati huu hatukuje ndani ya ibada Mais kanisani. j'aimerais t'encourager, j'aimerais nous encourager partout là où nous sommes. Lakini ningependa de nous watie moyo relever. mahali pote tulipo tuweze kusimama tena, Dieu est compatissant. maana Mungu ni mwingi wa rehema Son amour peut toujours et il nous étonne toujours. na upendo wake ungali hapo. Je me souviens, un homme de Dieu m'a dit une fois, Nakumbuka mtu mmoja wa Mungu kaniambia siku moja, m'a dit, peu importe les situations, peu importe les difficultés par lesquelles tu passeras, akaniambia hijalishi shida, hijalishi matatizo bien même lorsque les utakayopitia, circonstances auront tendance à te mettre à terre. hata wakati majira yanatafuta kukikalisha chini, Il dit, arrange-toi que lorsque tu tomberas, de ne pas tomber sur ton ventre. ufanye yote ya kwamba utakapoanguka usiangukie tumbo Mais il me yako. dit, arrange-toi de toujours tomber sur ton dos. Ufanye yote uangukie kwenye Parce que mgongo, lorsque tu tombes sur ton dos, peu importe toutes les voies qui sont fermées autour de toi, Ma- tu peux toujours voir le ciel qui est ouvert. maana wakati unaangukia kwenye mgongo, ijalishi njia zote ambazo ziko mbele yako, unaweza kuona Et donc mbingu. pendant cette situation, j'aimerais encourager mon frère et ma sœur. Na ndani ya hali hii Le ningependa Dieu nitie qui moyo nous a ndugu yangu na permis dada yangu, et qui nous a promis des progressions sous un ciel ouvert. Mungu ambaye ametuahidi Le kuendelea chini ya ciel est mbingu toujours ouvert, peu inayofunguliwa. importe les confinements, mais le ciel n'est pas confiné. Mbingu ingali inafunguliwa, Il y a hijalishi toujours des wakati, grâces qui abondent du trône de Dieu. na kungaliki neema ambazo zinashuka toka kiti cha enzi cha Mungu. Lorsqu'on a lu dans Hébreux chapitre 11, le 39e verset, Wakati tumesoma ndani ya kitabu cha Waebrania, Hébreux 10 plutôt, le 39e verset, ndani ya kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 39, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui nous retirons pour nous perdre, anasema, Biblia inasema kwamba sisi si wale ambao wanaondoka ili wapotee, mais nous sommes de ceux-là qui gardons la foi pour sauver leur âme. lakini tuko wale ambao wanachunga imani yao kwa ajili ya kuokoa nafsi zao. Pour lancer la prédication de ce soir, Kwa ajili ya kuanza mahubiri ya j'aimerais jioni dire, ya leo, parmi ceux-là qui se retirent, il y a deux catégories de personnes. ningependa niseme ya kwamba miongoni mwa wale C'est wanaoondoka que la kuna aina première mbili ya watu. catégorie, c'est ceux-là qui se retirent involontairement. Kwa aina ya kwanza ni wale ambao wanajiondosha bila kutaka, Mais la conséquence, c'est qu'on vient se rendre compte après que, que le fait que nous nous sommes retirés nous a perdus. na kwa mwisho unakuja gundua ya kwamba ulipoondoka umepotea. Dans Ruth chapitre 1, le premier verset, la Bible nous parle d'une histoire. Ndani ya Luka 1 mstari wa kwanza Biblia L'histoire inatuambia d'Elimelech, historia. Naomi et toute sa famille qui décidèrent de quitter Bethléem pour Moab. Ndani ya kitabu cha Ruta moja Biblia inatuambia juu ya Naomi ambaye alitoka Bethlehemu na jamaa lake. Mais le plus bizarre, c'est qu'on dit il parta pour Moab pour un séjour. Na Biblia inatuambia kwamba alienda Moabu kwa ajili ya kufanya wakati fulani. C'est-à-dire que c'était une action qui ne devait pas durer. Ni kusema ilikuwa tendo Ou ambalo un haingepaswa voyage qui ne kudumu. devait pas prendre assez de temps avec l'objectif de rentrer. Ilikuwa safari ambayo haingepata wakati Mais tout mwingi, ce qu'il wangepaswa ignorait, tu c'est que le rudi. fait de se retirer de Bethléem, Waliosahau ni kwamba kutoka Bethlehemu pour lui avait une conséquence parce que là où il allait, il devait mourir. kwake ilikuwa na matokeo j'aimerais mbaya, nous sababu encourager. kule kungepaswa kuwa na vifo. Alors j'aimerais nous encourager Na sasa ningependa niwatie moyo, à garder la foi, tuchunge imani, peu importe les circonstances. ijalishi majira. Et la deuxième, Na ya c'est pili ceux-là qui se retirent volontairement. ni wale ambao wanajiondosha kwa kutaka kwao. Ils se retirent volontairement alors que toutes les alarmes et tous les signes peut-être Wanajiondosha kwa kutaka kwao, hijalishi kwamba alama zote autour d'eux étaient déjà en alerte pour lui dire n'avance pas. ambazo zilikuwa pembeni yao Pour lui zilikuwa dire peut-être zinamwambia rentre dans ta vie de usiendelee mbele. prière. Zilikuwa zinamwambia Pour lui rudi dire ndani ya maisha yako ya peut-être maombi. rentre dans ton intimité avec Dieu. Zilikuwa zinamwambia rudi Pour lui ndani ya dire urafiki peut-être wako pamoja attache-toi na encore Mungu. bien plus. Zilikuwa zinamwambia uende ukambatane tena na Mungu Mais zaidi. on a décidé Lakini volontairement ukaamua de nous retirer. kwa kutaka kwako Et unajitosha Paul mwenyewe. dit dans ces versets, nous ne sommes pas de ceux-là qui nous retirons pour nous perdre. Na Paulo anasema ndani ya Alors, shairi nous hili, gardons la foi sisi si wale ambao pour wanajiondosha sauver ili notre âme. tupotee, lakini sisi ni wale wanaochunga imani yao kwa Lorsqu'on ajili ya a kuokoa lancé nafsi zao. ce thème depuis le lundi, Tulipoanza mada hii tangu siku ya kwanza, il y a trois choses que j'aimerais répéter simplement et puis avancer. kuna vitu tatu ambavyo ningependa nirudilia kisha C'est la niendelee. première des choses, Jambo la kwanza c'est que la foi
ni kwamba imani nous donne accès à la présence de Dieu. inatupatia kibali kwa uwepo wa Car il faut Mungu. que ceux qui s'avancent de Dieu croient. Maana inaomba wanaomkaribia Mungu La waamini. deuxième des choses, c'est que la foi est une substance des choses espérées. Cha pili ya kwamba imani inakuwa ni mbegu ya vitu L'évidence des choses unavyovitamania. invisibles. Inakuwa ni kitambulisho cha vitu usivyoviona. Et la troisième des choses, Na kitu cha tatu c'est que la foi est une substance. ni kwamba imani ni Et mbegu. dans cette substance, il y a des éléments qui en font la force. Na ndani ya mbegu hiyo mna vitu Et vinavyofanya nguvu parmi les yake. éléments, on a cité notamment la force du souvenir. Na miongoni mwa vitu hivyo tuliweza kutaja nguvu ya ukumbusho. J'aimerais rassurer quelqu'un, j'aimerais dire, parlant de la force de souvenir, Ningependa kumhakikisha mtu j'ai ninapozungumzia dit nguvu ça le ya lundi et je vais le ukumbusho. répéter. Nilisema siku ya kwanza na nitairudilia. Il n'y a pas plus beau souvenir que le jour où nous donnons notre vie au Seigneur. Hakuna ukumbusho nzuri kama siku tunayompa Yesu maisha Alors yetu. toi qui me suis peut-être sur différents réseaux, Sasa wewe unayenifuata kwa ou mitandao sur la fulani radio ou fulani, à la télévision, ama kwenye redio ama kwenye j'aimerais runinga, t'encourager, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ningependa nikutie moyo kama haujampa de Yesu donner ta maisha vie au yako, Seigneur. umupe Yesu C'est la maisha meilleure yako. des choses Maana ni et c'est jambo la plus grande nzuri expérience que l'on puisse faire. na ni kitu kizuri ambacho naweza kufanya maishani. Et aujourd'hui, je vais donner un deuxième aspect qui fait la force. Na leo nitapana kitu de la cha foi. pili kinachofanya nguvu ya imani. J'ai toujours personnellement défini la foi comme étant Kwa upekee na kuwa nikifafanua un imani mode kama d'action vile namna ya qui kutumika marche grâce à deux infinitifs. ambayo inatembea juu ya shuruti mbili. Et la première infinitive, c'est croire, Shuruti ya kwanza ni kuamini et la deuxième, c'est agir. na shuruti ya pili ni kutenda. Si l'on ne croit Kama et que l'on agisse, kama unaamini na il ne unatenda, s'agit pas de la foi. La foi implique croire, imani inamaanisha Et kuamini agir. na kutenda. alors là, il tient ferme et debout. Na hapo unashikilia imara Et na dans le unakuwa croire, unasimama. Na ndani ya kuamini qui implique l'action, ambayo inakuwa il y a ces kileta éléments tendo, qui en font la force. kuna vitu hivi vinavyofanya nguvu yake. Et la deuxième qu'on va aborder ce soir Na pendant les kitu cha quelques pili minutes, ambacho tutazungumzia jioni ya leo c'est la force de l'espérance. inakuwa ni nguvu ya tumaini. La force de l'espérance. Nguvu ya tumaini. Donc si on a parlé du souvenir comme étant gardé vivant ou présent une expérience du passé, Kama tulivyozungumzia ukumbusho kama vile kuleta ile vitu ulivyoviishi zamani vinakuwa vinaishi kwa leo. j'aimerais dire que l'espérance est tel un aimant qui nous tire vers l'avenir. Ningependa niseme ya kwamba tumaini inakuwa ni kitu kinachotusukuma kwa ujao. D'une manière brève, j'aimerais simplement que nous retenons ceci de l'espérance. Kwa ufupi ningependa tushike hii juu ya C'est que tumaini. l'espérance est une patience ferme Ni kwamba tumaini inakuwa ni Et uvumilivu endurance imara na ambayo qui est inadumu, tournée vers un bien ou un état à venir. ambayo inageukia kitu ama hali fulani Une inayokuja. patience ferme. Inakuwa ni et uvumilivu endurance. iliyo imara na inayodumu. Ah, qu'est-ce qu'on t'a dit, mon frère, ma soeur? Walikuambia nini ndugu Peut-être yangu na dada tu yangu? passes par des situations où cette maladie, elle a longtemps duré. Sasa moja unapitia kwa ugonjwa Et huu les ambao docteurs umedumu siku peut-être t'ont nyingi. dit que non, cette situation ne peut pas changer. Na sasa moja madaktari walikuambia kwamba hali Mais hii j'aimerais haiwezi nous kubadilika. encourager d'avoir la force de l'espérance, Lakini ningependa niwatie moyo tuwe na qui est nguvu une ya patience tumaini ferme et endurante. ambayo inakuwa ni uvumilivu imara na J'aime bien cet inayodumu. aspect. C'est comme un aimant qui nous tire vers l'avenir. Inakuwa kama vile ni asmako inayotukokota kwa ujao. Ecclésiaste 9, le 4e verset dit ceci. Ndani ya Mhubiri 9 mstari wake Pour wa tous nne ceux qui inasema, vivent, kwa wote il y wanaoishi a de l'espérance. kungali na tumaini, Et même un chien vivant na hata umbwa vaut aliye mieux hai qu'un lion mort. ni mzuri kuliko Il simba vaut mieux aliyekufa. qu'un lion mort, un chien vivant. Ana thamani kushinda simba aliyekufa. Alors j'aimerais dire à mon frère, ma soeur, tu vis encore Ningependa niambie ndugu yangu, Alors dada yangu, garde. ungali unaishi, l'espérance. endelea kuchunga tumaini, Car ça en fait, c'est une force. maana ni nguvu. Et deux choses que j'aimerais souligner parlant de la force de l'espérance. Na vitu mbili ambavyo ningependa niviseme nikizungumzia nguvu ya tumaini, C'est qu'on nous a tellement parlé peut-être à un certain moment du centuple sur la terre. ni kwamba wametuzungumzia sana juu ya mia duniani. Selon Matthieu 19, 29. Kufuatana na Mathayo 19 mstari wa Lorsque Pierre 29. pose la question à Christ, il dit, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Wakati Petro anamuuliza Yesu swali, anasema tumeacha yote na tumekufuata. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Nasi sasa tutapata nini? Et la réponse de Christ, lorsqu'il se tourne vers lui, Na jibu la Kristo il anapomgeukia, dit, nul n'a laissé tout
et me suivent ne recevra les centiples sur la terre. Na anasema yeyote aliyeacha yote na kunifuata atapata 100 hapa duniani. Et au-dessus de tout la vie éternelle. Na mbingu atapata uzima wa On milele. nous a tellement peut-être parlé du centuple sur la terre. Sasa moja wametuzungumzia 100 duniani. Qu'on a peut-être perdu de vue de nous rappeler. Na tumesahau kukumbuka. Qu'au-dessus du centuple sur la terre il y a la vie éternelle. Ya kwamba zidi ya hii 100 duniani kuna uzima Ma wa milele. réussite ne réside pas simplement du fait que j'habite une très belle maison, que je roule une très belle voiture. Kufaulu kwangu haihusu tu kwamba ninakuwa na nyumba nzuri na gari nzuri. Peu importe ces choses d'ici-bas. Ijalishi mambo haya ya hapa chini. chini. J'ai une promesse au-dessus de ces centiples. Ninakuwa na ahadi iliyo juu ya hiyo 100. Qui est la vie éternelle. Ambayo ni uzima wa milele. Alors j'aimerais simplement dire à quelqu'un, j'aimerais nous dire. Ningependa niwaambie que Christ est allé nous préparer une place au ciel. Ya kwamba Kristo ameenda kututayarishia Et mahali si en mbinguni. regardant les choses présentes de la vie. Na kwamba tukiangalia mambo ya Et que sasa tu te ya rends maisha, compte que tu ne trouves aucun motif d'espérer. na unagundua ya kwamba hauna sababu ya Que tu ne kutumaini. trouves aucune raison de garder forte ton espérance. Na kwamba haone sababu ya kulinda J'aimerais tumaini nous lako kwa rappeler nguvu. Ningependa que Christ nikukumbushe est allé nous préparer ya une kwamba place. Kristo ameenda Peu kututayarishia importe les nafasi. souffrances qu'on peut passer dans ces temps présents. Ijalishi mateso tunayoweza une kupitia gloire kwa à wakati venir. huu wa sasa, kuna utukufu ujao Lorsque nous serons près de lui. na tutakapokuwa karibu naye. J'aime ces versets où Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15, le 19e verset. Napenda shairi hili ambapo Paulo anasema ndani ya Wakorinto wa kwanza Il dit, 15 si mstari wa c'est dans 19. cette vie seulement Anasema que kama nous ndani espérons ya en maisha Christ, haya tu ambapo tunatumaini ndani ya nous Kristo, sommes les plus malheureux de tous les hommes. sisi ni wenye ole miongoni mwa wanadamu Si c'est wote. simplement pour posséder une très belle maison, Kama ni kukua tu na nyumba nzuri, pour être le plus influent de cette terre, kuwa watu wanaoshawishi pour sana être bien duniani vêtus, humu, kuvaa vizuri, que nous espérons au Seigneur. tunatumainia Bwana kwa Si sababu c'est ces hiyo. choses qui font notre espérance, Kama ni mambo haya ndiyo alors nous tumaini sommes le yetu, plus sasa malheureux de sisi tous les hommes. ni wenye ole miongoni mwa wanadamu Notre wote. espérance doit être formée Tumaini letu linapaswa sur kujengwa le fait que nous savons que les choses présentes, au-delà des choses présentes, juu ya tendo ambayo inahusu ya kwamba zaidi ya vitu vya sasa il y a Christ qui est allé nous préparer une place. kuna Kristo ambaye ameenda kututayarishia nafasi. J'aime bien cette parole de sagesse de Proverbes 20, 11e verset. Napenda sana hii neno la hekima la Mezali, la kitabu cha Mezali. Il dit, Proverbe 20, le 11e verset dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite. Ndani ya Mezali 20 L'enfant mstari wa laisse déjà voir 11, par ses actions. Biblia inasema ya kwamba mtoto anaanza kuonyesha kupitia matendo yake kama atakuwa Et mzuri donc ama j'aimerais mbaya. que tu analyses tel dans un état de l'enfance, Ningependa uangalie ndani ya hali yako ya utoto ce qui fait la force de ton espérance. ile ambayo unafanya nguvu ya tumaini lako. Si c'est simplement le fait que l'on dit que tu obtiendrais un mariage Kama hii tendo ya kukwambia tu ya kwamba qui utapata fait ton ndoa espérance, ndio nafanya tumaini j'aimerais lako, dire qu'il y a certains qui ne se marieront pas. ningependa lorsque niseme le kuna Seigneur wala reviendra. ambao watakuwa hawajaoa wakati Bwana atarudi. Alors qu'est-ce qui fait ton espérance? Sasa nini inayofanya tumaini lako? 2 Corinthiens, le chapitre 4, le 16e verset. Wakorinto wa pili 4 mstari wa 16. Je m'excuse, je vais te donner beaucoup de versets. Et j'aimerais que nous lisons ensemble à la maison, même là où tu es. Prends ta Bible. Il y Nitapana aura shairi beaucoup de nyingi na versets que je serai ningependa en train de nyumbani mahali donner. Et ulipo j'aimerais uchukue que nous Biblia yako lisons tusome cela. pamoja. 2 Corinthiens 4, le 16e verset. Wakorinto wa pili 4 mstari wa 16. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema C'est hivi, pourquoi nous ne perdons pas courage. na ndiyo maana Et hatupoteze lorsque même notre homme Bidii. extérieur s'est détruit, hata wakati mtu wetu wa nje notre homme intérieur se anaharibika, renouvelle de jour en jour. mtu wetu wa ndani anakuwa akifanywa Car upya siku nos kwa siku. légères afflictions du moment présent Sababu mateso yetu ya produisent pour sasa nous, yanaleta kwetu au-delà de toute mesure, zaidi ya vipimo un poids vyote, éternel de gloire, inaleta non point uzito aux choses wa milele visibles, wa utukufu, hapana mais kwa à mambo celles qui sont yanayoonekana, invisibles. lakini kwa yale car les choses yasiyoonekana. visibles sont passagères. Maana vitu vinavyoonekana Mais ni les choses vya invisibles kupita, sont lakini éternelles. vitu ambavyo J'aime la- havipite ni vya J'aime milele. la version Semeur Napenda qui sana dit, maandishi en kama vile effet, mwimaji notre détresse présente anasema ya kwamba uchungu wetu wa est sasa passagère et légère inakuwa ya kupita par na rapport si ya- au poids insupportable de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. kufuatana na uzito ambao tuwezi Alors j'aimerais kubeba nous ya rassurer utukufu disant ambao ceci, Mungu c'est qu'il y a anatutayarishia. un poids insupportable. Ningependa nimhakikishe mtu ya kwamba kuna Un uzito ambao poids huwezi kuvumilia insupportable et éternel qui nous est préparé. na wa milele ambao unatuandaliwa. Un homme de Dieu était en train de dire une fois, Mtu mmoja wa Mungu kasema siku moja il dit, quand la grâce de Dieu va te frapper, ya kwamba wakati neema ya Mungu il dit itakupiga assure-toi d'être assis.
anasema uhakikishe kwamba unaikaa. Parce qu'à un certain moment, les genoux Sababu kwa ne wakati peuvent pas fulani supporter magoti tout ce que Dieu est capable de nous donner. haiwezi kuvumilia yote Alors ambayo j'aimerais Mungu vous anaweza rassurer, c'est qu'il y a un kutupa. poids insupportable. Ningependa ni kuhakikisha kwamba kuna uzito ambao très hawezi grand prix kuvumilia. Kuna kuwa bei kubwa qui nous est réservé ambayo inatutayarishiwa après ces afflictions, kisha mateso qui sont haya passagères ambayo ni ya et kupita légères. na ambayo haiko nguvu Trois sana. choses que j'aimerais que nous retenons Vitu tatu ambavyo napenda dans le fait tushike que Christ est parti nous préparer une place ndani ya hii tendo, kwamba Kristo ameenda tutayarishia nafasi, et sur le fait que nous sommes encore dans ce monde, na kwamba hii kitu ya kwamba tungali duniani c'est que nous passerons toujours et nous aurons toujours de l'affliction. ni kwamba tutapitia Des tu souffrances. mateso kila mara, shida Nous en aurons. tutazikuwa nazo. Mais bien que nous aurons toujours des souffrances et des temps difficiles, Lakini hata kama tutakuwa na mateso na ne wakati perdons pas de mgumu, vue, n'oublions pas qu'elles sont passagères et elles sont légères. tusisahau ya kwamba ni ya kupita. Et la troisième des choses, Na kitu cha tatu c'est qu'un poids éternel, une récompense éternelle nous est réservée. ni kwamba kuna uzito mkubwa na wa milele ambao La unatuandaliwa. deuxième des choses que j'aimerais que nous retenons parlant de la force de l'espérance, Na jambo lingine ambalo ningependa nizungumzie tunapozungumzia nguvu ya tumaini c'est que notre espérance doit être basée sur ce dont ni la ruine ni la teigne ne peuvent consumer. ni kwamba tumaini letu linakalia kwa ile ambao kutu wa manondo haiwezi kuharibu. J'étais en train de parler avec un jeune frère Nilikuwa nikiongea na ndugu fulani et bizarrement il m'a dit, na akaniambia, j'étais en train de lui parler du retour de Jésus. nilikuwa nikimwambia juu ya kurudi kwa Il Yesu. me dit, frère, Ananiambia, ndugu, que Christ attende encore un peu. Kristo angoje kwanza Nous sommes en kidogo. train de bâtir de belles maisons qu'on n'a pas encore habitées. Tuko tunajenga manyumba nzuri ambazo hatujakaa J'ai ndani. commandé une voiture qui n'est pas encore venue, que je n'ai pas encore roulée. Nimetumanisha gari ambayo haijafika. J'aimerais dire ceci, Ningependa c'est niseme que les hivi, choses présentes ni kwamba vitu vya ne sasa pourront jamais égaler les choses que Dieu nous prépare pour. havitaweza kupimanishwa na vitu ambavyo Mungu anatuandalia. J'aimerais parler de 5 choses qui sont comme des retombées ou qui sont comme des gains de la force de l'espérance pour le chrétien. Ningependa nizungumzie mambo tano ambayo yanakuwa kama vile faida ya nguvu ya tumaini kwa Mkristo, Et j'aimerais que nous les gardons au fin fond de nous. na ningependa tuvichunge ndani mwetu. C'est que la première des choses, Ni kwamba jambo la kwanza c'est que l'espérance nous donne un but. ni kwamba tumaini natupa lengo. L'espérance nous donne un but. Tumaini natupa lengo. J'aimerais que nous retenons que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ningependa nikuambie tuko ndani ya dunia hii, lakini sisi si wa Et que dunia nous hii. n'oublions jamais que le but, que l'espérance vient enraciner au-dedans de nous, Na tusisahau ya kwamba lengo ambao tumaini nakuja kutilia mizizi ndani c'est que le mwetu ciel est notre finalité ni kwamba mbingu ndiyo shabaha et yetu notre ambition finale. na inakuwa ndiyo mahali tunapotamania. Certes, j'aimerais nous dire, c'est que nous devons rechercher les choses de ce monde. Hakika nitawaambia tunapaswa tafuta mambo ya dunia Nous hii. devons nous battre pour posséder des choses dans ce monde. Tunapaswa kupigana kwa ajili ya Mais que cela kumiliki ne nous vitu fasse duniani pas humu. oublier Lakini hivi vitu que le ciel visisaulishe ya kwamba est mbingu notre finalité. ndiyo mahali Que le petu kwa ciel mwisho doit kwa être kweli. notre ambition finale. Na inapaswa Que kuwa la raison de matarajio mon yetu ya abstinence, mwisho. Inakuwa la raison de mes sababu privations, ya la kujitenga raison de kwangu. tout ce qui me motive, Sababu ya yote nayo nisukuma doit être le fait que lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire, inapaswa kuwa ya kwamba atakaporudi ndani ya que utukufu je fasse wake partie de wote ceux-là qui le verront, ni wa miongoni mwa wale de ceux-là watakaoona, qui iront. wale dans sa watakaoenda ndani ya utukufu Ah, wake. la foi est une clé qui nous donne accès au royaume des cieux. La foi est une Imani inakuwa funguo clé qui nous donne accès au royaume des ambayo cieux. inatupa kibali kwa ufalme wa Mungu. Je me souviens de cette chanson que j'ai longtemps murmurée dans mon cœur en 2010. Nakumbuka hii nyimbo ambayo niliimba sana moyoni Je mwangu kwa n'oublie mwaka jamais lorsque j'ai donné ma vie au 2010. Seigneur le 23 mars 2010. C'est Sisahau personnellement. kamwe nilipompa Bwana maisha yangu, avait ilikuwa cette tarehe chanson dans les recueils qu'on aimait 23 mwezi chanter. wa tatu. Cette chanson de recueil qu'on aimait chanter, Ilikuwa ni nyimbo ambayo tulipenda qui kuimba, disait j'irai là-bas parmi les anges. ambayo inasema nitaenda Cette huko chanson na karibu na m'a malaika. longtemps réconforté, Hii nyimbo peu importe ilitia les nguvu sana, situations par lesquelles j'ai passé, ijalishi wakati de me niliyoupitia, dire que j'ai une destination. na kusema kwamba nina Et c'est mwelekeo, le ciel, ma destination finale. maana mbingu ndio mwelekeo wangu Un wa jour, mwisho. j'irai voir Jésus assis sur Siku le moja nitaenda kumwona mbingu huko mbinguni. Amen. Amina. 2 Corinthiens 5, 1 à 2. Wakorinto wa pili 5:1-2. Paul est en train de dire, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, Ya kwamba tunajua ya kwamba kama hema hii tunayoishi hapa duniani nous avons dans le inaharibiwa, ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, mbinguni tunajengwa ambao une ni kazi ya demeure mikono ya éternelle Mungu, qui n'a pas été faite de main d'homme. ambayo haikufanyika na mikono ya mwanadamu. Et j'aime ce qu'il continue au 2e verset, il dit,
aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Anasema tunakuwa tukilia ndani ya hema hii tukiwa tunatamani kuishi ndani ya makao yetu ya mbinguni. L'espérance vient solidifier en nous le but et notre ambition finale qui est le ciel. Na tumaini inakuja kutia nguvu lengo letu Et même na dans cet matarajio état, yetu ambao ni et mbinguni. même dans cet état où étant dans cette tente qui est le corps, Na hata wakati tuko ndani ya hema hii ambao nous ni mwili, gémissons de ce que ce jour-là nous puissions le voir. tunalia, tunaomba kwamba tuone siku hiyo. Et la deuxième des choses, Na kitu cha pili c'est que l'espérance ni kwamba tumaini vient placer en nous les fondements inakuja leta ndani et mwetu, nous donne des raisons de croire. inatupatia misingi na inatupatia sababu za Et kuamini. parlant particulièrement des raisons de croire, Tunapozungumzia sababu za kuamini, j'aimerais parler des promesses infaillibles de Dieu. ningependa nizungumzie juu ya ahadi zisizoshindwa za Mungu. Et dans ces promesses infaillibles de Dieu, Na ndani ya ahadi hizo zisizoshindwa za nous Mungu, avons des promesses terrestres tunakuwa na ahadi za duniani et des promesses célestes. na ahadi za mbinguni. Des promesses terrestres, Ahadi za duniani, j'envoie tel qu'il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. anasema ya kwamba ni kupitia vidonda vyake ndivyo Il s'est sisi fait pauvre tumepona. pour nous enrichir. Amejifanya maskini ili kwamba sisi C'est qu'il y a tutajiriki. des promesses dans cette Bible. Ni kwamba kuna Dans ces ahadi ndani paroles, il y ya a des dunia hii. promesses terrestres. Ndani ya maneno haya kuna Et il y a des ahadi promesses za dunia célestes. na kuna ahadi za mbinguni. Et ces promesses sont infaillibles. Na ahadi hizi hazishindwi. Ephésiens 3, le 6e verset dit Waefeso ceci. 3 mstari wa 6 Il inasema, dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. siri hii ni kwamba wapagani Ils forment wanakuwa un même warithi corps et pamoja participent à la même promesse en na Jésus-Christ par l'évangile. wanaunda mwili mmoja na wanashiriki kwa ahadi moja kupitia Yesu Kristo. J'aimerais rassurer quelqu'un et dire ceci. Ningependa nimuhakikishe mtu na nimwambie C'est que hivi, même si ton père ou ta mère ne t'a pas laissé d'héritage, ni kwamba hata kama baba yako ama mama yako kukuachia urithi, nous avons un héritage déjà. tuna urithi tayari. Nous avons déjà un héritage au-dessus de tous les héritages de nos parents. Tuna urithi ambao uko juu ya urithi Peut-être zote. lorsque tu regardes les voisins, tu dis non, mais son père ou sa mère l'ont donné quelque chose. Sasa moja unaangalia jirani unasema baba yake Mais mama nous yake avons une walimpatia promesse kitu, infaillible, héritage lakini de Dieu. sisi tunakuwa na ahadi isiyoweza kushindwa 2 ya urithi wa Corinthiens Mungu. 1:20, la Bible dit, Wa Korinto wa pili 1:20 pour ce nasema, qui concerne toutes les promesses de Dieu, kwa ile inayohusu ahadi zote za il Mungu, dit c'est en lui qu'est le oui. anasema ni ndani mwake, C'est pourquoi encore l'amen par lui na ndiyo maana kuna amina ndani est kupitia yeye, prononcé par nous à la gloire de Dieu. inatajwa kupitia sisi kwa utukufu wa Mungu. Et donc l'espérance nous donne des raisons fermes de croire. Ni kwamba tumaini natupatia Notamment les masababu promesses infaillibles imara de za Dieu. kuamini Et la ndani troisième des mwake choses que ahadi j'aimerais que nous zisizoshindwa za gardons, Mungu. Na kitu cha tatu ambacho ningependa c'est que tuchunge l'espérance nous donne des garanties. ni kwamba tumaini natupatia mahakikisho. Des garanties. Mahakikisho. Et parmi les garanties, je vais en citer deux. Miongoni mwa hakikisho nitataja Et plus mbili. particulièrement dans cette semaine de Pentecôte. Na kwenye hii wiki ya C'est Pentekoste que la première garantie, ni kwamba hakikisho la kwanza il s'agit de son Saint-Esprit. inakuwa ni Roho wake Mtakatifu. Parlant du Saint-Esprit, Christ a dit Tunapozungumzia Roho dans Mtakatifu, Jean Kristo 4, akasema 26, ndani ya Yohana il dit 4:26 l'Esprit anasema Saint, mais le Consolateur, anasema l'Esprit Saint que le Père anasema Roho enverra Mtakatifu en mon ambayo nom, Baba atatuma il kwa vous jina langu enseignera toutes choses et atawafundisha vous mambo yote rappellera tout ce que je vous ai dit. na atawakumbusha yote Dans niliyowaambia. Jean 16, le 7e verset, il dit Ndani il est ya Yohana avantageux pour vous que 16 je mstari m'en wa aille. 7 anasema ni vizuri kwenu niende, car si je ne m'en vais, maana kama alors le siende Consolateur ne viendra pas. mfariji hatakuja. Trois choses que j'aimerais que nous retenons sur la garantie de son Saint-Esprit. Vitu tatu ambavyo ningependa tushike juu ya uhakikisho ya Roho wake La Mtakatifu première des choses, c'est qu'il constitue pour nous la garantie de la présence de Dieu. ni kwamba jambo la kwanza anakuwa kwetu hakikisho ya uwepo wa Mungu. C'est que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Ni kwamba tuko wenyewe duniani Il ne humu. nous a pas laissés seuls. Hakutuacha sisi Nous avons wenyewe, la garantie de la présence de Dieu à bali nos tuna côtés. hakikisho ya uwepo wa Mungu Et pamoja la deuxième nasi. des choses, Na jambo la pili c'est qu'il ne constitue pas simplement une garantie pour les temps présents, ni kwamba haiko tu hakikisho kwa wakati bien wa plus sasa, pour les choses à venir, pour les promesses de Dieu. lakini zaidi kwa vitu Dans vinavyokuja kwa ahadi za Ephésiens 1, Mungu. 13 à 14, il est dit Ndani ya Waefeso 1:13 hadi 14 en lui, vous inaandikwa, aussi, ndani mwake après nyinyi avoir pia, entendu la parole de vérité, kisha kusikia neno la ukweli, l'évangile de votre salut, injili ya wokovu en lui wenu, vous avez cru ndani mwake et vous avez mliamini été scellés du Saint-Esprit. na mliweza kupewa muhuri qui na Roho avait été Mtakatifu promis. ambaye aliweza Et le kuahidiwa. 14e verset, Na j'aime bien shahidi la dit, 14 nalipenda linasema lequel est un gage de notre héritage. ambayo nakuwa arabuni ama hakikisho ya urithi J'aime bien wetu. la version Semeur qui remplace les gages disant
cet esprit constitue la compte de notre héritage. ambayo inakuwa kama Comme vile pour dire mlipo wa sur la rémunération qui nous est due, ni kama vile kwa mshahara ambao nous tunapaswa avons d'abord kupata, reçu une avance. tunapata kwanza malipo ya C'est que mbele. parmi les garanties que l'espérance vient enraciner au-dedans de Ni nous, kwamba miongoni mwa hakikisho ambao tumaini na C'est kuja qu'il y a kutia le ndani mwetu Saint-Esprit ni kwamba comme kuna Roho garantie. Mtakatifu kama vile hakikisho. Et la troisième des choses que j'aimerais que nous retenons Na du jambo la tatu Saint-Esprit, ambalo ningependa tushike juu ya Roho c'est Mtakatifu qu'il nous garde dans l'authenticité ni kwamba de la anatulinda volonté de Dieu. ndani ya ukweli Il est wa venu pour nous mapenzi ya garder Mungu. dans l'authenticité de la volonté de Dieu. Anapenda anaikuja kwa ajili atulinde ndani ya ukweli ya Dans mapenzi ya Jean Mungu. 16, 13 à 14, Ndani ya Yohana La Bible dit 16:13 hadi ceci, 14 Biblia c'est qu'il ne inasema hivi. parlera pas de lui-même. Ni kwamba hatazungumza Il juu dit, yake il yeye prendra ce mwenyewe, qui est à moi. lakini atachukua Et ile il vous yangu l'annoncera. naye atawatangazia nayo. Il prend ce qui est dans la présence de Dieu. Anachukua iliyo ndani ya Elle vient uwepo nous wa l'annoncer Mungu pour na que nous anakuja restons tutangazia droit sur le chemin de la volonté de Dieu. ili kwamba tubaki mara kwenye njia ya mapenzi Il ya nous garde Mungu. dans l'authenticité. Anatuchunga ndani ya ukweli, Il glorifiera Christ atamtukuza parce qu'il Kristo, prendra ce qui est à maana Christ. atachukua iliyo et ya il nous Kristo l'annoncera. na atatutangazia nayo. Et la dernière des choses que j'aimerais ajouter comme garantie, Na jambo la mwisho ambalo ningependa Par la niongeza présence du kama vile Saint-Esprit, kama hakikisho c'est qu'il glorifie Christ dans nos vies. juu ya Roho Mtakatifu ni Il kwamba scelle anatukuza l'œuvre de Kristo Christ maisha dans nos yetu, Il scelle l'œuvre de Christ dans nos vies. anaweka muhuri juu ya kazi ya Kristo maishani mwetu. La Bible dit dans Romains 8, 14 à 16, Biblia inasema ndani ya Warumi il dit ceux-là qui sont 8 conduits par l'Esprit, 14 hadi 16 sont wanaongozwa ceux-là qui sont ndani ya fils de Roho Dieu. ni wale ndio watoto wa Mungu. l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Maana Roho anafanya sommes ushuhuda enfants ndani de mwetu jinsi sisi ni watoto wa Et Mungu. rapidement, je vais aller à la deuxième garantie. Haraka nitaenda kwa hakikisho la pili. C'est la garantie de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Inakuwa ni uhakikisho wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Parlant de la garantie de la résurrection de notre Seigneur Jésus, Tunapozungumzia juu ya hakikisho ya ufufuko wa 1 Bwana wetu Corinthiens Yesu, 15, 14 dit ceci. Wakorinto wa kwanza 15 J'aime mstari wa bien ce 14 verset inasema qui hivi, dit, napenda sana shairi ambalo inasema, Et si Christ n'est pas ressuscité, na kama Kristo hakufufuka, notre prédication est donc vaine. ni kusema mahubiri yetu ni Et ya votre bure, foi na imani yenu aussi est vaine. nayo ni bure. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Na nasema tunaweza kuonekana kama vile C'est washahidi que la wa uongo mbele résurrection ya de Mungu. Christ Ni kwamba ufufuko wa constitue Kristo en elle-même inakuwa ndani une mwa, garantie. inakuwa ni uhakikisho. Romains 8, 34 dit, Warumi 8:34 il dit inasema, bien plus Christ est mort, anasema zaidi Et Kristo il est amekufa ressuscité. na kafufuka, il est assis à la droite de Dieu anaketi kwa et kuume il kwa Baba intercède pour nous. na anatuombea. Et j'aime ce qui finit au verset 39, Napenda sana anapomaliza Il kwa dit, shairi la ni 39 les puissances, anasema ni hata les uwezo hauteurs, ni hata la profondeur, hata ni juu aucune hata autre chini créature hata ne pourra nous kiumbe séparer de kingine l'amour de Dieu akiwezi kututenga manifesté en Jésus-Christ notre na upendo Seigneur. wa Mungu ulioonekana ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Et j'aimerais finir par cette quatrième Ningependa nimalizie kwa retombée de hii, la force de l'espérance. ningependa hii kitu cha nne ambacho kinafanya nguvu ya tumaini C'est l'héritage kinakuwa ni urithi du chrétien ya ou Mkristo l'héritage de Christ. ama urithi wa Kristo. Et parlant de l'héritage de Christ, Tunapozungumzia urithi wa Kristo, j'aimerais premièrement aborder ningependa kwanza cette nizungumzie consolation éternelle. hii ufaraja ya milele. C'est que peu importe les souffrances, les tribulations, Ni kusema hijalishi mateso, peu importe les moments difficiles par lesquels nous matatizo, pouvons passer, hijalishi wakati mgumu tunaopitia, nous avons une assurance, c'est qu'il nous consolera. tunakuwa na Et cette uhakika ya kwamba consolation sera atatufariji, éternelle. na hii faraja itakuwa ya milele. 1 Thessaloniciens 4, Watesalonika wa 16 kwanza à 18 dit, 4:16 hadi 18 car anasema, le Seigneur lui-même maana Bwana yeye a un mwenyewe signal donné kwa à la voix d'un archange. kwa lame Et iliyotolewa au kwa son de la sauti trompette ya descendra du malaika ciel. na kwa sauti ya Et les baragumu morts en atashuka toka Christ mbinguni, ressusciteront na premièrement. wafu ndani ya Kristo Ensuite, nous watafufuka tous les kwanza. vivants Baadaye sisi qui tulio serons hai restés, nous tutakao serons tous tumebaki, ensemble élevés sisi sote avec eux. tutanyakuliwa dans pamoja les nao. Alléluia. Amina. C'est que la force de l'espérance, Ni kwamba nguvu ya tumaini c'est qu'elle nous donne clairement, elle enracine en nous le but. anaweka ndani mwetu Elle nous donne lengo, des raisons de croire. anatupatia sababu za kuamini, Elle nous formule des garanties. inatuletea mahakikisho, Elle nous donne une promesse d'un héritage en tant qu'enfant de Dieu. inatupatia ahadi ya urithi kama vile Là où watoto tu wa es, Mungu. j'aimerais simplement que tu abaisses ta tête, que tu pries avec moi. Mahali ulipo ningependa inamishe kichwa chako na Que uombe tu dises pamoja à nami. Dieu, Seigneur, Umwambie Mungu, Bwana, je reviens encore vers toi. ninakuja tena kwako.
Peut-être comme l'enfant prodigue, je suis allé loin de toi. Sasa moja kama vile mwana mpotevu Mais je nilienda mbali reviens nawe, encore au-devant de toi. lakini narudi tena mbele yako. J'aimerais nous encourager à demeurer dans cette attitude de prière même pour les 30 minutes qui viennent. Ningependa tubaki ndani ya hii hali ya maombi hata ndani Selon kwa tout ce qui dakika makumi est tatu tout ce qui est zinazokuja. monté dans ton cœur de par cette prédication, Kufuatana yote iliyopanda de moyoni par mwako kufuatana na cette mahubiri parole, hii. j'aimerais que tu pries. Kupitia neno hili ningependa uombe. J'aimerais que tu vois au-delà des souffrances actuelles. Ningependa uone zaidi ya mateso ya J'aimerais sasa. que nous regardons au-delà des choses et des circonstances par lesquelles nous passons. Ningependa tuangalie zaidi ya mambo na majira Lui n'est tunayoyapitia. pas un homme pour mentir Biblia inasema yeye si et mwanadamu il n'est ili pas un asiwe fils uongo, d'homme pour se ama repentir. mwana wa mtu ili akataa À ce qu'il aliyoisema. a dit, Aliyoisema il le fera. ataifanya Cela s'accomplira. na hiyo itatimilika. Dans Hébreux 10 que nous avons lu, Ndani ya Waebrania il a 10 dit tuliposoma, encore un peu de temps. anasema muda tu kidogo, Celui qui doit venir ule ambaye anapaswa kuja viendra atakuja et il ne tardera pas. na hatachelewa. Mais j'aimerais lancer une question à chacun Lakini d'entre nous. ningependa nitupie C'est swali que kila s'il mmoja wetu revenait akikuja actuellement dans toute sa gloire, kwa sasa ndani ya utukufu wake seras-tu wote. prêt mon frère? Je, utakuwa tayari ndugu Seras-tu prêt yangu? ma soeur? Je, utakuwa tayari Il dada yangu? revient, il est en route, il est déjà à la porte. Anarudi, iko mlangoni, iko Il mlangoni, est en train déjà de frapper. iko napiga tayari. J'aimerais que tu t'apprêtes. Ningependa ujiweke tayari. J'aimerais que nous ne soyons pas de ceux-là qui seront comme des vierges folles. Sipendi tuwe miongoni nos mwa lampes wale manquent d'huile. mabikira wapumbafu na Mais que nos lampes aient toujours de l'huile en na suffisance. taa zetu zikose mafuta. Et Napenda c'est là taa dans zetu tes ziwe na prières. mafuta kila Fais appel à wakati. la force du souvenir. Wendo Fais appel à la kakumbuke force de nguvu l'espérance. ya ukumbusho, Que le nguvu ya Seigneur tumaini. continue encore à nous fortifier. Bwana anaendelea kututia nguvu À qu'il rende notre foi inébranlable. na afanye imani yetu Car la foi est une substance de isiyokuharibika, choses maana imani qu'on espère. inakuwa ni Seigneur, mbegu ya merci mambo pour ta tunayotumaini. grâce. Bwana, asante kwa ajili ya Merci neema pour ton yako, amour. asante kwa ajili ya upendo Merci wako, Père Dieu de gloire car tu as envoyé ta parole asante sababu umetuma afin de neno nous lako garder à Baba tes pieds. kwa ajili ya kutuchunga Enfin miguuni Père que nous mwako, ne promenons pas des regards ili inquiets kwamba tusiwe na face même macho à toute cette inayonungunika situation, à tout ce qui se passe. mbele ya hii yote Mais inayopitikana que hii nous hai, restons à tes pieds, tuende Seigneur. tukabaki Laisse miguuni que Père kwako Dieu de Bwana. gloire, que tu continues à révéler les choses au-dedans de nous. Acha uendelee Afin kufunua que nous mambo ndani marchions mwetu, pleinement dans ta ili volonté. kwamba tutembee Que nous ne ndani nous ya égarons mapenzi de yako toi. na tusiende mbali Merci nawe. Père parce que tu nous tiens par la main. Asante Bwana, maana utatushika Au nom kwa de mkono, Jésus kwa Christ. jina la Yesu Kristo, Amen. amina. Gloire à toi Jésus. Utukufu kwako Yesu.